Et moi, est-ce que ouais, la belle victoire à Ajaccio, ça a remis un petit peu de, je sais pas, d'espoir dans l'atmosphère, on va dire, dans l'environnement, comme on dit. Ouais, dans l'environnement sûrement. Après, nous, on en avait toujours. Après, c'est sûr que confirmer nos récentes performances par une belle victoire à Ajaccio, c'est sûr que ça fait plaisir à tout le monde et ça montre qu'on peut le faire. Donc maintenant, faut confirmer sur les prochains matchs. Ouais, maintenant, il faut montrer que c'est pas un aboutissement, que c'est une étape pour vous. Ouais, c'est ça. Il faut continuer comme depuis quelques semaines. Je trouve qu'il y a de l'amélioration à chaque match. Pas spécialement dans les résultats, mais voilà, maintenant il faut continuer, c'est bien, on a fait un bon match. Il y a encore quelques trucs qu'on peut faire mieux. Donc voilà, il y a toujours du travail à faire et pour pouvoir confirmer dès samedi contre Bordeaux. Parce que enchaîner, faire les séries, ou entamer une série, c'est quasiment obligatoire maintenant. Ah bon, on sait que sur les 10 prochains matchs, il va falloir en gagner un certain nombre. Donc c'est sûr qu'il va falloir faire une série au moins de matchs sans défaite et de bons résultats. Donc oui, on le sait. Mais faut pas non plus penser qu'à ça quand on commence un match. La série de 2 matchs sans victoire, on l'a jamais fait en Ligue 2 depuis le retour, mais faut pas penser qu'à ça avant le match, sinon je pense qu'on se trompe d'objectif. Donc faut continuer à faire ce qu'on fait sur le terrain et c'est comme ça que les résultats ils viendront. Justement cette stat entre guillemets de jamais avoir gagné deux matchs de suite, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je sais pas si elle a une signification, mais est-ce que vous-même vous êtes surpris de vous dire, parce que l'année dernière, à un moment donné, vous avez quoi, 8... Ouais, on a fait une belle série sans défaite, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait ces 2 victoires d'affilée. Bon, je sais pas comment l'expliquer. Pourtant, on aborde les matchs, pas différemment. Donc ouais. Mais bon, on va essayer de remédier à ça dès ce week-end. Il y a l'attente de la victoire au Parc des Sports, 25 novembre, la dernière, aucun but cette année au Parc des Sports. Ouais, c'est sûr que c'est des stats qui font mal et qui sont pas bonnes, parce que là, en plus on a nos supporters qui sont là, qui nous encouragent, donc faut leur montrer que voilà, grâce à eux, on va gagner des matchs aussi. Donc je pense qu'il y aura du monde samedi, donc va falloir montrer ça et confirmer, leur montrer devant eux que voilà, ce qu'on fait à l'extérieur, on peut le faire à domicile et que sur les 5 derniers matchs à domicile qui restent, on aura besoin d'eux et que c'est là qu'il faut venir chercher le maintien, quoi. Est-ce que vraiment vous sentez-vous une différence, vous vous sentez vraiment plus à l'aise à l'extérieur ou... Non, pas spécialement. Après, il y a plein de... Je sais pas, la pelouse est différente. Après, faut pas mettre que sur la pelouse. Donc non, je pense que pareil, on aborde les matchs de la même façon. Donc qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Après, on fait quand même des bons matchs à domicile. Hein. Quand je pense à Concarneau, on a un nombre d'occasions après un mi-temps qu'on doit mettre. Donc c'est pas parce que c'est à domicile qu'on joue moins bien ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a cette efficacité qu'il faut retrouver aussi devant nos supporters. L'année dernière, t'étais blessé, mais c'est vrai que ça avait été un match qui était un peu marquant quand même dans la saison du club, la réception de Bordeaux l'année dernière. Toi, quel souvenir t'en as, et notamment peut-être l'ambiance qu'il y avait dans ce match, et plus globalement, qu'est-ce que ça qu'il y a un petit peu moins de monde cette année au stade, et quelle importance ça a pour vous justement d'avoir un stade je pense un peu plus rempli? Il y a moins de monde parce que c'est aussi dû aux performances et aux résultats à domicile. Je pense que si on avait fait des victoires, les gens seraient venus. Donc c'est à nous de les faire venir. Donc je pense que là, il y aura quand même un peu plus de monde que sur les derniers matchs. Et c'est sûr que c'est un bon souvenir l'année dernière. J'étais en tribune, mais c'était quand même une ambiance assez folle et c'est ce qui nous a permis aussi de faire ce match-là. Donc voilà, on a besoin de ça aussi pour faire des bonnes performances à domicile. Et c'est sûr qu'on aimerait bien réitérer cet exploit de gagner Bordeaux à domicile. A contrario, Bordeaux a peut-être toujours en travers de la gorge, voilà, ce match. C'est sûr que ça leur a peut-être coûté la montée l'année dernière, donc c'est possible qu'ils l'aient en travers de la gorge. Après, c'est pas le même coach. Bon, il y a certains joueurs qui sont encore là, mais il y a aussi une équipe différente. Donc peut-être, après, à nous faut pas que ça nous change notre vision du match. Nous, faut que ce soit comme d'habitude. On pense pas à ce que pense l'adversaire quand il vient. Il faut se concentrer sur nous-mêmes et faire un bon match, quoi. Quel regard justement tu penses sur cette équipe de Bordeaux après le souvenir du match aller et globalement de leur saison? Est-ce que tu pensais peut-être qu'ils regagneraient vraiment le haut de tableau au bout d'un moment ou... Je pense qu'on le pensait un peu tous. Il y a quand même de très bons joueurs.
À Montréal, ils avaient fait un bon match, ils avaient quand même une belle qualité de jeu. Donc c'est vrai que je pense que pareil, ils ont un petit manque d'efficacité aussi, ils ont pas mal Donc après, ouais, donc c'est sûr que je pense qu'eux, ils sont un peu déçus de leur saison et ils veulent finir en beauté. Ils ont encore 10 matchs pour aller chercher au moins déjà le maintien, mais je pense que c'est assez serré. Donc s'ils enchaînent une série de victoires, je pense qu'ils peuvent aller chercher aussi, pourquoi pas, ces places pour les barrages. Donc je pense qu'ils y pensent encore. Mais bon, c'est sûr que c'est une belle équipe. Hein. Ils ont les moyens, ils ont le club assez historique, plus le soutien aussi, ils ont un beau public. Donc c'est une belle équipe qui va venir chez nous, mais pareil, il ne faut pas que ça nous change dans notre état d'esprit avant le match. Quoi. Et tu disais, il reste 10 matchs, quoi, c'est symbolique. J'imagine que tu sais plus ou moins les adversaires qui restent, quoi, comment tu juges un petit peu votre fin de saison. Je crois que ça va comparer les calendriers des concurrents. J'ai pas spécialement comparé. Après, c'est vrai que nous, on a pas mal de duels contre des concurrents qui sont pas très loin. C'est des matchs importants. Après, je pense que sur les 10 matchs, là, peu importe qui on joue, va falloir aller chercher un résultat. Alors, on s'est mis dans une mauvaise position avec notre début de saison. Donc maintenant, il faut aller chercher les points qui nous manquent pour aller chercher notre objectif. On a beaucoup critiqué ces dernières semaines le secteur offensif. À Ajaccio, ce sont des attaquants, des joueurs offensifs qui ont marqué. J'imagine que c'est important. Oui, c'est sûr que c'est important. On se crée toujours des occasions. On a parfois du mal à les mettre. Pareil, en première mi-temps, on a aussi eu du mal à les mettre. Je pense à mon occasion. Je pense que je dois la mettre. Elle est limite plus facile que la deuxième. Donc, mais cette fois, on est vite revenu dans le match. Et ce but de Caput avant la mi-temps, il nous fait beaucoup de bien. Je pense que mentalement, ça nous a remis en confiance. Et puis voilà, cette deuxième mi-temps, on marque sur peut-être notre première ou deuxième occasion, ce qui nous fait aussi du bien. Et quand on marque, c'est sûr qu'après, c'est plus facile pour les autres autour. Et je pense que même notre secteur défensif, quand ils voient que nos attaquants ils marquent, ça les aide aussi pour finir le match et pour se dire, allez, cette fois, on va aller chercher la victoire. Donc c'est sûr que c'est important que nos attaquants et nos joueurs offensifs ils marquent, pour déjà eux se mettre en confiance et puis même pour mettre en confiance tout le reste de l'équipe derrière. Pour lancer un petit peu au calendrier, c'est vrai qu'il y a cette fameuse dernière journée à 3, alors d'ici là, je ne sais pas ce qui se passera, mais est-ce qu'aujourd'hui tu signerais pour jouer une finale pour le maintien? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense que tout le monde signe pour avoir un dernier match ou avant-dernier match décisif. Donc c'est sûr que ça ne sera pas facile là-bas si jamais on joue une finale là-bas, mais voilà, c'est sûr que notre objectif c'est ça, hein, c'est d'avoir des matchs au bout d'un moment où on se dit là si on gagne, on est maintenu. Donc si c'est le dernier, ce sera le dernier, si c'est l'avant-dernier, c'est encore mieux. Mais sûr que c'est l'objectif aujourd'hui. Toi, un petit peu personnellement, comment tu vis un petit peu ta saison sur ce retour du croisé, c'est vrai que des fois t'es à gauche, à droite, des fois c'est axial, des fois piston gauche, des fois titulaire, après un peu un retour sur le banc. Enfin, comment tu vis un peu ça? On a l'impression que ça bouge beaucoup souvent. Ouais, c'est sûr. Comment tu vis un peu tout ça? Moi, ça me dérange pas de jouer à plein de postes. Tant que je suis sur le terrain, ça me va. Après, oui, c'est sûr que on a eu aussi un ou deux changements de système qui fait qu'à chaque fois les positions sont différentes. Le changement de poste, c'est sûr que parfois il me faut 5 minutes pour s'adapter un petit peu au poste, mais dans tous les cas, moi je me donnerai à 100%, que ce soit n'importe quel poste, même s'il me met de défenseur central, je me donnerai à fond, mais l'objectif c'est d'aider l'équipe. Donc si le coach me met un poste et qu'il a le sentiment que je peux aider l'équipe à ce poste-là, c'est à moi de le montrer sur le terrain. Ça n'a pas toujours été le cas, mes performances sont un peu en dents de scie, je trouve, depuis que je suis revenu. Mais voilà, petit à petit, physiquement en tout cas, je me sens bien et petit à petit, il faut retrouver le niveau auquel j'étais avant la blessure. Mais ça passe par le travail la semaine et concrétiser tout ça le week-end. Souvent on dit que quand tu es dans une position plus axiale, finalement, tu es peut-être le plus performant. Mais est-ce que toi, est-ce que tu aimes bien cette position? Mais après, toi, tu préfères au final? Ça dépend aussi du système. C'est qu'en 4-4-2, j'ai pas spécialement un profil pour être en 6 non plus. En 4-3-3, avec nos 8 qui se projettent un petit peu plus, c'est sûr que c'était un peu plus mon profil. Là, j'étais à droite. J'étais décisif à droite, donc on va dire que c'est pas mal aussi. À gauche, ça n'a pas été le cas. Donc après, voilà.
le coach, quand il me met à droite, c'est parce qu'il pense que je suis meilleur à droite qu'à gauche et que Nono, enfin, ou Nordine Kandil à gauche, alors qu'il peut jouer aussi à droite. Donc c'est le coach qui a cette vision-là de nous mettre à ce poste-là. Donc c'est à nous de montrer qu'il a raison. Donc, là, ce week-end, ça a fonctionné. Donc j'espère que le week-end prochain, suivant où je suis ou pas, ce sera le cas aussi, quoi.